À venir dans un instant. À venir dans un instant. Seigneur, merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu tend la main sur quelqu'un. Que Dieu envoie quelqu'un en eau profonde. Que Dieu t'amène à expérimenter sa grâce et sa puissance. Que Dieu t'amène à voir son règne se déployer dans ta vie. Que Dieu t'amène à voir son règne se déployer dans ta destinée. Amen, amen. Je vais parler simplement des 4 clés ou les 4 étapes de la réception. Bien-aimés, nous sommes ici tous et nous désirons recevoir quelque chose de Dieu. Nous désirons recevoir quelque chose qui émane de ce Dieu, quelque chose qui émane de ce grand Dieu. Alors, bien-aimés, lorsque nous prenons la Bible dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2, le verset 1 que je lis, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Alléluia. La Bible dit, à un moment donné du ministère d'Élie, Dieu dit à Élie, va et donne l'onction à quelqu'un du nom d'Élisée. Donc, Élisée devait recevoir une onction. Élisée devait recevoir le manteau. C'est quoi, bien aimé? Je parle des étapes de la réception. Élisée doit recevoir quelque chose venant de Dieu, mais par le canal d'Élie. Élisée doit recevoir une touche, mais par le canal d'Élie. Et la Bible dit, lorsque Élie se présente à Élisée, Élie dit à Élisée, je vais à Gilgal. Je vais à Gilgal. Gilgal est le premier lieu où Élie et Élisée vont se retrouver. Ou la première étape de la réception de l'onction. Donc, Élie et Élisée. Élie qui est le dépositaire de la réception. Élie, l'homme qui porte le manteau. Élie, le porteur de la grâce. Élie, le détenteur de la clé à cette heure-ci, va effectuer un voyage, aura une traversée, aura un parcours avec Élisée, dans le but que Élisée puisse recevoir quelque chose. Mais bien aimé, dès que Élie croise Élisée, il ne lui remet pas. Dès que Élie croise Élisée, Élisée n'est pas immédiatement exaucé. Ils auront du chemin à faire. Et c'est là, bien aimé, que nous pensons que Dieu est trop en retard. Nous pensons que ça tarde trop. Nous pensons que c'est trop difficile. La grande chose, la grande bénédiction, les grandes onctions demandent un parcours. Les grandes onctions exigent des étapes dans la vie d'un individu. Il n'y a pas, bien aimé, de grands exaucements, une grande bénédiction sans qu'il y ait un parcours. Dis à quelqu'un, accepte ton parcours. Non, je n'entends pas quelqu'un. Je veux ce matin, quelqu'un puisse me dire, accepte ton parcours. Dis à une personne, accepte ton parcours. Ton parcours ne sera pas le parcours, bien aimé, du révérend. Ton parcours ne sera pas le parcours du pasteur. Ton parcours ne sera pas le parcours d'un frère. Ton parcours ne sera pas le parcours d'une sœur, mais ton parcours est un parcours personnel. Donc si tu es assis et tu dis, pourquoi c'est à lui que ça arrive et nous à moi, tu es en train de te tromper du combat. Le chemin de ta destinée n'est pas le chemin de la destinée d'autrui. Le chemin que Dieu, écoutez très bien, il y a dans la Bible des gens qui ont été impactés
Le chemin que Daniel a traversé n'est pas le chemin que Joseph a traversé. Le chemin que Joseph a traversé n'est pas le chemin que Élisée a traversé. Bien-aimé, peu importe la finalité, c'est un chemin. C'est un chemin. Dieu se révèle à Joseph. Et Dieu, dans le rêve de Joseph, fait comprendre à Joseph que tu es l'élu de ta famille. Tu as le choix de ta famille. Parce que les étoiles se prosternent devant ton étoile. Mais bien aimé, en montrant le fait que ses frères se prosternent au devant de lui, Dieu ne lui montre pas le puits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu ne lui montre pas le puits. Dieu ne montre pas Potiphar. Dieu ne montre pas la prison à Joseph. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la destinée, ce que nous aimons bien, mais il n'y a pas de destinée sans destin. Il n'y a pas de destinée sans destin. Le destin, ce sont les péripéties de la vie, les obstacles de la vie, les murmures de la vie, les rejets de la vie, les accusations de la vie, la moquerie de la vie, la famine, la souffrance, le manque d'argent, la maladie. C'est tout ça. C'est la somme de tout ceci qui fait ta destinée. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois une masse, je te connaissais. Et je t'ai établi, Jérémie, prophète des nations. Va demander à Jérémie, il a fait comment pour un prophète des nations. Jérémie te dira, m'a jeté dans un puits. J'aimerais te dire, on a fait de moi un prisonnier. Jérémie te dira, ils ont mis un joug sur moi. Jérémie te dira que le roi a refusé de m'écouter. Jusqu'à ce que Nebuchadnezzar s'amène à Jérusalem et nous déporte à Babylone. Jérémie te le dira. N'est pas grand qui veut, est grand qui peut. N'est pas grand qui veut. Bien aimé, oui, c'est douloureux et c'est amer. Parce que tu veux la destinée. Mais le destin, tu le refuses. Tu veux la destinée. Mais le chemin qui y conduit, tu le refuses. La Bible dit de Jésus, en vue de la gloire qui lui était réservée. C'est ce que la Bible dit. En vue de la gloire, lui secondé, en vue de la joie qui lui était réservée. Il méprisa l'ignominie. Donc, Jésus devait connaître la gloire. C'est-à-dire Jésus devait s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Mais Jésus, Dieu ne peut t'asseoir à la droite du Père. C'est toi Jésus. Tu dis non, crois là, moi je refuse. Non, 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 non. Moi je refuse croire. Je refuse d'aller à Golgotha. Je refuse qu'on me humilie. Je refuse qu'on m'insulte. Je refuse qu'on se moque de moi. Alors, si tu refuses, tu ne peux également aussi t'asseoir à la droite du Père. Je le répète bien aimé pour poursuivre dans mon message. La dimension de votre appel, si tu es un appelé ici, et que tout le monde a un appel de Dieu, tous ne sont pas appelés à prêcher du haut de la chair, mais bien aimé, même le service, le travail du service d'ordre est un appel. Le travail du chantre est un appel. Donc tous, nous avons un appel de Dieu. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Tu vas payer le prix qu'il faut. La Bible dit en Deutéronome, si vous obéissez, ces conditions, si il n'y a aucune bénédiction de Dieu, aucune élévation qui émane de Dieu, ça ainsi. Si tu obéis, si tu écoutes, si tu payes le prix, si tu acceptes. La Bible dit de Jésus, méprisa l'ignominie. Vous savez, quand on parle de l'ignominie, c'est le comble de la honte. Vous imaginez des personnes au milieu desquelles vous avez exercé le ministère, des personnes au milieu desquelles vous avez ressuscité des morts, des personnes au milieu desquelles vous avez guéri des malades. Et c'est devant ces personnes qu'on te déshabille.
on te met nu, on te fait porter une croix, on t'envoie à Golgotha, on te crucifie là, et on dit, mais si tu es Dieu, descends. La position de la droiture était réservée à quiconque allait être capable de payer ce prix. À Gethsemane, il a dit, Père, si ça tenait qu'à moi, hein, que ce couple-là s'éloigne. Si ça tenait qu'à moi, hein, que ces souffrances-là s'éloignent. Moi là, je vais aller en classe de terminale. Moi là, je vais aller à l'université, mais je n'ai pas envie de passer le bac. Oh. Moi là, je veux le BPC, mais je n'ai pas envie de passer le BPC. Je lui ai dit donc, j'allais prendre le brevet de BPC pour t'envoyer. Moi là, je vais aller en classe supérieure, mais je n'ai pas envie de passer, de faire une composition. Moi là, je veux le concours de la gendarmerie, mais je n'ai pas envie de composer. Moi là, je veux manger. Il y a une personne qui prie à Dieu, il a tendu la main au ciel et dit Dieu, et puis il dit Dieu, donne-moi du pain, donne-moi du pain, donne-moi du pain. Et puis Dieu lui donne une daba. Gilgal est le premier niveau au peuple de Dieu. Gilgal signifie lieu de circoncision. Lieu de circoncision. Tu ne peux avancer avec Dieu si tu n'es pas circoncis. La circoncision dont il s'agit ici n'est pas une circoncision de chair, mais que ton cœur soit circoncis. Ton comportement soit circoncis. Les paroles qui sortent de ta bouche soient circoncis. On appelle cela le brisement. Dieu ne peut pas aller en eau profonde avec toi si Dieu ne te brise pas. Dieu va briser ton orgueil. Dieu va briser ta fierté. Tu viens à Jésus ayant le moyen, mais tu es étonné de voir que le premier jour tu as mis pied à l'église, tu perds ton boulot. Ce qui faisait ta fierté, ce qui faisait que les gens pouvaient te considérer, tu perds cela. Parce que Dieu veut que ce soit sur lui que tu comptes et non sur ton boulot. Ne te fâche pas. Ne dis pas non à l'église, ça ne va pas. C'est ton parcours pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ce pourquoi Dieu t'a appelé. Je disais à une servante de Dieu qui était malmenée dans son foyer, et traversait des tracasseries dans son foyer, des difficultés énormes dans son foyer. Et un jour, elle se présente à moi, je l'ai regardé et Dieu me dit, c'est sa traversée. Je lui ai dit, servant de Dieu, écoute-moi très bien. Il y a des gens qui vont prêcher la guérison, paf, ça va prendre. Il y a des gens qui vont prêcher la grâce, les cœurs seront touchés. Il y a des gens qui vont prêcher la richesse, les cœurs seront touchés. Mais toi, c'est lorsque tu auras un message sur le foyer que le cœur des gens sera touché. Mais peux-tu prêcher quelque chose que toi-même tu n'as pas expérimenté? Il y a ce que c'est vrai, la Bible dit. Mais toi-même tu as vécu quoi? Il y a ce que c'est vrai, la Bible dit. Paul a vécu ça, Jean a vécu ça, André a vécu ça. Mais toi, tu as vécu quoi? Tu as vécu quoi? La dimension de ta souffrance, la dimension de ton épreuve et la dimension à laquelle Dieu fonctionne avec toi. Je dis, la dimension de ta souffrance, la dimension de ton épreuve, si tu penses que tu es trop humilié, si tu penses que tu es trop rabaissé, c'est parce que Dieu veut mettre en toi le don de la consolation. Toi, ce sont des personnes qui ont le cœur brisé. Ils sont des personnes qui sont humiliées, qui viendront avec toi parce que tu as vécu la chose. Tu auras les paroles qu'il faut pour les parler. Toi, tu sauras que quand on parle ainsi, on blesse. Donc tu n'as jamais parlé de cette manière parce que tu es passé par là. On ne se lève pas un matin pour avoir le don de la consolation.
n'ont pas de propos soignés, laisse tomber. Dieu ne l'a pas appelé à avoir un propos soigné. Tout le monde ne peut avoir le don de consolation. Tout le monde ne peut avoir le don de guérison. Tout le monde ne peut avoir le don de foi. Bien-aimé, Dieu te prépare en fonction de là où il veut aller avec toi. Gilgal est le lieu de la circoncision. Vous ne pourrez pas évoluer avec Dieu, bien-aimé, si vous refusez que Dieu vous brise. Non, si tu refuses que Dieu te dépouille de ton homme charnel, tu vois, tu es venu à l'église étant cramponné, tu dis non, Dieu évolue à moi. Non, Dieu dit non, je dois ôter ça en toi. Tu es rentré à l'église avec la colère, tu es rentré à l'église avec la haine. Dieu dit je vais te briser. Au point où tu dis toi aussi tu peux parler sur moi. Tu es étonné de voir que lui là aussi, il a le courage de parler sur toi. Et tu lui diras, moi dans mon enfant, oui. Dieu a atteint son objectif. Quand tu dis dans mon enfant, c'est que Dieu a réussi. Non, c'est que Dieu a réussi. Ah, c'est que Dieu a réussi. Écoutez, la Bible dit, on ne veut pas mettre du vin dans de quoi? Dans de vieilles outres. Alléluia. Le Baoulé dit Inzassa. Tu prends hollandais, tu prends français et puis tu couds une saïrienne. Tu prends Côte d'Ivoire, tu prends français, tu couds une belle chemise. Chemin faisant. Français va se déchirer pour laisser Côte d'Ivoire. Chemin faisant. Français va se déchirer pour laisser hollandais. Parce que les deux ne marchent pas ensemble. Donc Dieu refuse de prendre Côte d'Ivoire. Hollandais, qui est ta bénédiction. Hollandais, qui est ce que tu cherches pour coudre ça fancy. Que ton comportement one gam. Dieu dit non. Je ne vais pas prendre ça pour qu'on mentor pour toi. Donc allons à Gilgal. Arrivé à Gilgal, l'Éternel dit à Josué, il dit, circoncis tout le monde. Personne ne doit progresser. La circoncision, c'est le fait d'enlever son ancienne peau, son ancienne nature. Bien aimé, aller à l'église n'est pas synonyme de conversion. On peut aller à l'église, mais on n'a pas connu Gilgal. On peut aller à l'église, on n'a pas connu Gilgal. On peut s'asseoir sur le trône, mais on n'a pas connu Gilgal. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas passé à Gilgal, quand il parle, tu sais qu'il n'est pas passé à Gilgal. Quelqu'un qui n'est pas passé à Gilgal, dans sa marche, tu sais que toi là, tu sais que tu as Bethel. Bethel, c'est l'église. Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais toi, tu n'es pas passé à Gilgal. La Bible dit, Dieu ajoutait à l'église ceux qui se convertissaient. Donc, on ne vient pas à l'église pour être converti. On le convertit avant d'être ajouté. On le convertit avant d'être ajouté. Aujourd'hui, l'église est un corps mixte. L'église n'est plus un corps spirituel. C'est un corps mixte. C'est la composition du charnel et du spirituel. Parce que, bien aimé, à la vérité, il y a trois types d'hommes. Il y a l'homme animal, celui qui n'a jamais connu Jésus. Il y a l'homme charnel, celui qui a connu Jésus, mais son moi parle plus fort que son spirituel. Et il y a l'homme spirituel qui a tué son moi. Lui te maille sur le pied et qui regarde et qui te poursuit ton chemin. Gilgal est la première étape. Si tu es ici, tu vas me dire, oh serviteur, moi j'ai 2 ans de conversion, j'ai 20 ans de conversion, je suis l'ami le plus proche du pasteur, je suis le fils, le premier-né du pasteur, je suis, je ne sais pas le protocole, je suis, je ne sais pas l'homme spirituel, je suis l'adjoint, je suis le second, je suis qui? Alors bien aimé, si tu n'as pas connu Gilgal, tu auras un véritable problème dans ta stabilité. Tu auras un véritable problème. Quelqu'un me lit Josué chapitre 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois de Soua dans les plaines de Jéricho. Alléluia. Il dit, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, le comportement de l'Égypte, la nature de l'Égypte.
l'identité de l'Égypte, le comportement de l'Égypte, le langage de l'Égypte. Il dit, j'ai roulé ça au-dessus de vous. Bien-aimé, s'il te plaît, accepte Gilgal. Gilgal est douloureux. Gilgal n'est pas facile. Gilgal, c'est pas facile. Tu vois, tout ce qui te fait toi, c'est que toi, ce qui te fait, Dieu dit, je vais briser ça. Je vais briser ça. Je vais briser ça. Là où tu penses que tu connais, Dieu dit, tu ne connais pas. Là où tu penses que tu sais, Dieu dit, tu ne sais pas. C'est la pression de l'olive qui fait couler l'huile. L'huile d'onction que tu as, c'est la pression de l'olive. C'est quand l'olive est pressée que l'huile coule. C'est quand l'olive est pressée que l'huile coule. Donc aussi longtemps que tu refuses d'être pressé, d'être remué, d'être secoué, ce qui en toi ne peut pas sortir. Ce qui en toi ne peut pas sortir. On ne manifeste pas la gloire de Dieu lorsqu'on est dans la rose. Non, 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 non. La gloire de Dieu se manifeste dans l'opprobre. Jésus n'a pas été fait Jésus à Jérusalem. Jésus a été fait Jésus sur la montagne dans le désert. La Bible dit, lorsqu'il est descendu de la montagne, il fut rempli quoi? Du Saint-Esprit. C'est l'épreuve, c'est la douleur, c'est le manque de nourriture, c'est l'oppression, c'est la tentation qui a produit l'onction. Dis à quelqu'un, accepte. Oh non, c'est trop douloureux. Hein? C'est trop douloureux ça. Alléluia. 2 Rois, le chapitre 2, je reprends le verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. J'ai dit c'est le premier lieu, la première étape. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. La Bible dit, quand Élisée est arrivé à Bethel, Bethel signifie maison de Dieu. Les fils des prophètes. Ah, église. Église. C'est là où tu attends. Il paraît que, on dit que, il semblerait que. Si tu n'es pas là à Gilgal, tu vas répondre. Mais si tu es passé à Gilgal, tu as entendu, mais tu fonds que tu n'as pas entendu. Quand tu réponds, tu n'es pas passé à Gilgal. La Bible dit, lorsque Élisée arrive à Bethel, ce n'est pas les païens, on dit les fils des prophètes. Sont venus dire, hey, Élisée, est-ce que tu sais quoi? Ton père spirituel, là, tu sais que Dieu va l'enlever aujourd'hui? Il dit, je le sais. Taisez-vous. Je le sais. Taisez-vous. Vous voyez, bien aimé, il y a plusieurs personnes qui sont en Bethel, mais qui n'ont pas connu Gilgal. Ils sont à l'église, mais ils n'ont pas connu Gilgal. Ils sont dans les départements, mais ils n'ont pas connu Gilgal. Ils sont dans position, mais ils n'ont pas connu Gilgal. Lorsque tu passes à Gilgal, tu soignes ta manière de parler. On dit à Élisée, Élisée, est-ce que tu sais que ton père spirituel, il dit, je le sais, taisez-vous. Voilà. Mon ancienne nature de parler beaucoup là, j'ai déposé ça à Gilgal. Donc ce que vous êtes en train de faire là ne peut pas m'intimider. Et vous dites bien aimé, dans la marche chrétienne, Gilgal est une étape très importante. Dieu ne peut te donner une grâce. Dieu ne peut te positionner si tu n'as pas connu Gilgal. Tu n'as pas connu Gilgal. Il dit, allons maintenant à Bethel. Quand ils arrivent à Bethel, on dit à Élisée, voici ce qui va se passer. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel.
El, Dieu, Beth, maison. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et c'est à Bethel, bien aimé, qu'on apprend les rudiments de la vie chrétienne. C'est à Bethel qu'on paye sa dîme. C'est à Bethel qu'on donne sa semence. C'est à Bethel qu'on apprend, bien aimé, le sacerdoce, le service chrétien. Et bien aimé, notre comportement de Bethel est conditionné par la vie de Gilgal. Est conditionné par la vie de Gilgal. Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui se convertissaient. Il ajoutait ceux qui se convertissaient. Ceux qui se convertissaient. Voici la deuxième dimension à laquelle nous sommes. Nous sommes tous ce matin, bien aimés, à Bethel. Nous sommes dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Mais alors, posons-nous la question de savoir qui allait à Gilgal. Mais tu peux voir quelqu'un qui a l'âge de se faire baptiser. Tu lui dis, allons aux eaux de baptême, et puis tu te dis, je ne suis pas encore prêt. Mais toi, tu n'es pas encore prêt. C'est que toi, tu es à Bethel. Mais il y a encore Gilgal en toi. Tu n'es pas encore prêt, mais tu fais quoi à Bethel? Je suis fort étonné qu'on dit la Sainte Seine, tu te lèves. Je suis fort étonné qu'on dit tes services, tu te lèves. Mais on dit, va t'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. Tu dis, non, pasteur, je ne suis pas encore prêt. Non, je peux comprendre. Je peux comprendre que non, tu es à Bethel. Parce que tes parents, ils sont. Tu es à Bethel. Parce que le dimanche, tu n'as pas d'activité. Tu es à Bethel. Parce que tu n'as pas d'occupation. Mais le jour où tu vas avoir un travail, on ne te verra plus. Le jour où tu vas avoir un contrat, on ne te verra plus. Le jour où tu auras une occupation, on ne te verra plus. Parce que Gilgal, tu n'es pas passé par là. Gloire à Jésus. Non, dis-moi amen s'il te plaît. Gloire à Jésus. Ouais, non, bien aimé. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit, hein. Oh, tous ici ce matin, nous sommes passés à Gilgal. Je t'assure, lorsque je nous vois, je sens que Gilgal, bien aimé, nous a impacté. Gilgal nous a influencé. Alléluia! Alléluia! Est-ce que je parle au peuple de Dieu? Il dit, allons à Bethel. Quand ils arrivent à Bethel, c'est là que la gongoune naît. Est-ce que tu sais? À Gilgal n'a pas entendu ça. Mais c'est à Bethel. Quand tu n'es pas passé, bien aimé, à Bethel, je ne veux pas aller à Jéricho, qui est la troisième étape. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La première dimension, c'est la dimension de Gilgal. La dimension du brisement. La dimension où Dieu va te fractionner. La Bible dit, lorsqu'il appelle l'apôtre Paul, à un moment donné, Paul prie, il dit, Seigneur, enlève cette écharde. Et lui dit, non, ma grâce te suffit. Douleur, c'est la faut vivre avec. Là, tu sauras ce que tu faisais avant. Et puis, tu ne seras pas orgueilleux de ce qu'aujourd'hui tu fais des miracles. Paul dit, Seigneur, guéris-moi. Il dit, non, 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 c'est bon. C'est bon. Ce n'est pas tout que Dieu guérit, ce n'est pas tout que Dieu soigne. Il y a des situations qui laissent pour que vraiment, il peut t'utiliser à un certain niveau, mais que quand tu te rappelles, tu dis, on dirait que je suis humain. Hein? Et que tu ne penses pas que non, tu es au-dessus. Quand Gilgal finit, c'est Bethel. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Quand tu es à Bethel, comprends les choses de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Si tu n'as pas compris Bethel, tu vas échouer à Jéricho. Quelqu'un m'écoute ce matin. Si tu n'as pas compris l'enseignement de Bethel, si tu ne t'es pas approprié l'enseignement de Bethel, si tu ne t'es pas approprié la parole de Dieu, les conseils de Dieu, tu ne t'es pas approprié la loi de Dieu, tu ne t'es pas approprié la parole de Dieu, la troisième étape, tu vas échouer. Parce que la troisième étape, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. C'est une bonne nouvelle que personne ne soit à Gilgal, ce qui signifie qu'il n'y a pas de bébé spirituel au milieu de nous. Gilgal n'a jamais été facile. On peut connaître Gilgal, mais il y a des gens, quand tu es à Bethel, ils vont vouloir forcément que tu te rappelles de Gilgal, mais ça va aller. La troisième dimension, la Bible dit au verset 4, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho.
Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Dis à quelqu'un, tais-toi. Waouh. Vous savez ce que signifie Jéricho? Jéricho signifie ville fortifiée, ville barricadée. C'est à Jéricho, lorsque les enfants d'Israël arrivent à Jéricho, Dieu leur dit ne combattez pas. À Jéricho, on ne combat pas. Il a dit simplement faites le tour de la ville, mais en silence. Ils font le tour, mais de manière silencieuse. Les gens le voient tourner. On dit, n'est-ce pas lui qui, c'est pas le guerrier de prière, l'homme de délivrance, l'homme d'onction. Mais tu tournes seulement. C'est chaud, c'est difficile. Tout est silencieux dans ta vie. Tout est silencieux dans ta maison. Tout est silencieux dans tes activités. Tout est silencieux dans ton foyer. Bien aimé, c'est Jéricho. Mais la vie de Jéricho là, tu ne peux pas la supporter si tu n'as pas connu la vie de Bethel. Oh, pour vivre Bethel, tu dois vivre Gilgal. J'ai dit Gilgal est le lieu où Dieu te dépouille. Alléluia. Toi, grand aujourd'hui, c'est toi qui dois demander 100 francs à quelqu'un pour t'acheter un sachet d'eau. Donc après ça, il t'envoie à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Là où il va te former, là où il va t'enseigner, là où il va t'éduquer, là où il va te donner les armes qu'il faut. Quand il finit, il t'envoie à Jéricho. Jéricho, c'est le temps de silence. Tu pries, tu sèmes, tu fais des dons, tu fais des actions de grâce, même. Tu n'as même pas un son même de Dieu. Tu n'attends même pas même un son de témoignage. Tu n'attends même pas un son même de miracle. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis dans la bonne église? Est-ce que je donne dans la bonne main? Mais Dieu ne parle pas. Tu es à Jéricho. La ville, les murs sont élevés. Tu ne peux pas grimper le mur, tu ne peux pas escalader les murs. Tout ce que tu as fait, Dieu dit, fais seulement le tour. Ça fait combien d'années tu es là, tu tournes? Jéricho. C'est quand tu es à Jéricho, tu es assis chez toi à la maison, tes enfants ont passé le bac, les enfants des voisins ont passé le bac, mais quand les résultats sortent, tu attends chez les voisins, wow, c'est validé. Mais chez toi, ça rentre à la maison comme celui-là. Souvent même ça ne rentre pas, c'est toi qui prends le téléphone, c'est comment? Alors que tu es l'homme de main du pasteur. Bien aimé, c'est le silence. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas vivant. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est une étape. Tu n'aimes pas cette période, mais tu dois l'aimer. Vous savez, supporter Jéricho est déterminé. Un élément déterminant de l'enseignement qu'on a reçu à Bethel. En fait, bien aimé, quand Jéricho se présente à toi, c'est là que je te rappelle des versets bibliques que tu as appris à Bethel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Waouh! Mais si tu n'as pas connu Bethel et que tu as Jéricho, non, bien aimé, il n'y a pas consolation qui vient. Il n'y a pas verset biblique qui vient. C'est quoi, bien aimé? Il est important de passer à Bethel. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Waouh! Tu es là, bien aimé, c'est chaud. Mais tu dis non, la Bible déclare que le pauvre dit je suis riche. Que le faible dit je suis fort. Et que le malade dit je suis guéri. Ce sont les enseignements de Bethel qui remontent dans ton esprit parce que tu as été à Bethel. Si vous refusez les enseignements de l'église, Jéricho va se présenter. C'est là que quelqu'un va te dire non, je connais un magicien. Je connais un bédou magique. Je connais tel magique. Comme tu n'as pas été à Bethel, tu tombes dedans. Quelqu'un te dit non, moi je t'aime. Mais tu es le mari de quelqu'un, il dit ça fait quoi? Parce que tu n'as pas été Bethel, tu tombes dedans. Parce que tu n'as pas été Bethel, quand tu t'appelles Tisa, tu es fier. Quand tu t'appelles Gigolo, tu es fier.
parce que tu n'as pas été à Bethel. Mais quand tu as été à Bethel et que tu as ces propositions, les paroles de l'Éternel remontent dans ton esprit. Tu te rappelles des paroles de l'Éternel. Tu te rappelles des enseignements du pasteur. Rappelle que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu te rappelles de ça. Je te rappelle que tu es chrétien, mais il va arriver un moment donné où tu es dans le manque. Tu es chrétien, à un moment donné, la maladie va se présenter. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que ton pasteur est faux. Mais bien aimé, il va arriver un moment donné où tu es confronté à une difficulté. Les enseignements de Bethel vont remonter. Jésus a dit à Satan, il est écrit. C'est ça les enseignements de Bethel. Donc quand tu as Bethel, il est écrit, remonte. Et puis, tu arrives à supporter le silence. C'est une étape de la vie, bien aimé. Ça existe dans la vie de tout le monde. Même Élie a connu ça. Mais c'est pourquoi il faut bien apprendre la parole de Dieu. Ton seul secours à Jéricho, c'est la parole de Dieu. Il dit à Josué, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. C'est une affaire de moi, Dieu. Vous, gardez le silence, faites seulement le tour. Tu vas au travail, tu viens, c'est silencieux. Tu vas, tu fais ton commerce, tu viens, c'est silencieux. Même client ne vient pas s'arrêter pour bavarder avec toi. Tout est silencieux dans tes activités. Le mur se dresse devant toi. Tu dis, mais attends, je vais faire comment? Je vais faire comment? Quand Dieu finit cette étape, si tu as reçu à cette étape, la quatrième étape où Dieu t'envoie s'appelle quoi? Le Jourdain. Dieu t'envoie au Jourdain maintenant. Quand tu arrives au Jourdain, la fraîcheur. Le Jourdain, c'est la fraîcheur. Se trouve l'eau. Et c'est là que Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. C'est quand, bien aimé, tu as été admis au silence de Dieu. Admis au silence de Dieu. La Bible dit, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Dieu ne répond pas. À un moment donné, c'est les lèvres de Anne qui remuaient. Et le prophète disait à Anne, fais passer ton ivresse. Anne est montée à la dimension de Bobo. Fais passer ton ivresse. Dieu était silencieux. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu ouvre la bouche pour dire, Anne, va, car ton Dieu t'a exaucé. La Bible dit, lorsque Anne est partie, elle a mangé. Et son visage n'a plus jamais été le même. Écoutez bien aimé. Nous devons nous préparer à cette étape-là. Nous devons nous préparer. Après Gilgal, il y a Bethel. Après Bethel, il y a Jéricho. Et après Jéricho, tu as le Jourdain. C'est étant dans le Jourdain que maintenant Dieu ouvre la bouche. De Malachie à Matthieu, Dieu s'est tué pendant 400 ans. Quand Dieu a fini de parler à Malachie, les gens prient, mais Dieu ne parle plus. Pendant 400 ans où il va parler, c'est l'ange Gabriel qui l'envoie vers Marie. C'est là que Dieu ouvre la bouche. 400 ans. Pendant cette période de silence, tu fais comment? C'est là que tout ce que tu as acquis à Bethel, les enseignements sont importants. Tout ce que tu as acquis à Bethel remonte dans ton esprit. L'apôtre Paul a connu cette période. C'est quand le silence est venu qu'il s'est rappelé de son ancien travail. Il était tisseur de tentes. Et puis il a commencé à tisser les tentes. Parce que Dieu ne parlait plus. Il n'y avait plus de voyage missionnaire. Il a commencé à tisser les tentes pour que Dieu parle à nouveau. Après ça, quand tu admis ta voix au Jourdain, c'est au Jourdain que Dieu répond au désir de ton cœur. C'est au Jourdain que Dieu te dit parle. C'est au Jourdain que Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu veux? C'est au Jourdain que Dieu touche ton âme. C'est au Jourdain que Dieu te récompense. Voici, bien aimé, les 4 étapes de l'exaucement. Si vous refusez l'étape de Gilgal, vous pouvez être au Jourdain. Je prends l'exemple, quand je dis le Jourdain, tu es dans l'accomplissement. Au Jourdain, tu es dans la richesse. Au Jourdain, tu es dans la bénédiction. Au Jourdain, tu es dans l'élévation. Mais tu as encore le comportement de Gilgal, c'est que tu es béni. Mais quand on voit ton attitude, tu es orgueilleux. Tu es béni. Mais quand on voit ton attitude, tu es vulgaire. Parce que toi, tu as laissé tomber Gilgal et puis tu es venu directement au Jourdain. Tu es venu directement au Jourdain. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un.
Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. La vie chrétienne n'est pas une vie faite de roses. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Mais la vie chrétienne est une vie possible. Possible avec Jésus. Car la Bible déclare qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Il a dit à Josué, je suis avec toi, mais prends courage. Je suis avec toi ne veut pas dire qu'ils ne vont pas te combattre. Je suis avec toi ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Je suis avec toi ne veut pas dire que tu n'auras pas de mort dans ta famille. Je suis avec toi ne veut pas dire que tu n'auras pas de mort dans ta vie. Je suis avec toi, mais toi, prends courage, parce que les problèmes vont se présenter. La souffrance va se présenter. Les difficultés vont se présenter. La maladie va se présenter. Le manque financier va se présenter. Mais quand ça se présente, rappelle-toi de tout ce qu'on t'a enseigné. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Bien aimé, ce matin, je vais m'arrêter là. Il y a la Sainte Seine. Je vais simplement te dire que la vie chrétienne, c'est vrai. On nous dit reçois, c'est une bonne chose. On nous dit sois béni, c'est biblique. Mais nous devons comprendre que Dieu, il te prend quelque part et il va quelque part d'autre avec toi. Quand tu vois quelqu'un réussir aujourd'hui, tu peux envier sa réussite. Tu peux envier sa grâce. Mais cet homme a du parcours. Cet homme a du chemin. De grandes bénédictions, de grandes onctions demandent d'énormes sacrifices. Demandent des prix à payer. Demandent des humiliations. Demandent des temps de privation, des temps de manque. C'est pourquoi honorer, bien-aimé. Gilgal est le lieu de la purification. Gilgal, c'est la terre du dépouillement. Gilgal, c'est le lieu où Dieu va te briser. Que le brisement ne te fasse pas peur. Que le brisement ne te fasse pas peur. Oui, Dieu, crée en moi, crée en moi. Où la bouche parle, laissez à Dieu. Un esprit bien disposé. Alors l'Éternel, renouvelle en moi un esprit. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Parle à Dieu, parle réellement à l'Éternel.